Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la deuxième journée de l'Euro. Ça va concerner le groupe C de l'Angleterre ainsi que le groupe D de la France. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et pensez également à rejoindre le canal Telegram. Là-bas, vous allez avoir accès à davantage de contenu et surtout les pronostics sur lesquels je mise de l'argent, notamment la méthode Boost qui marche comme du tonnerre durant cet Euro. Donc on vous en partage régulièrement, hein. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc on analyse ce premier match entre la Slovénie et la Serbie qui va débuter à 15 h. Donc deux équipes qui se connaissent parce qu'ils se sont affrontés en 2022 où la Slovénie avait d'ailleurs un petit peu gêné la Serbie. Alors il y avait eu 4-1 au match aller, c'était en Ligue des Nations pour la Serbie, et au match retour la Slovénie avait su tenir tête à cette équipe de Serbie. Donc la Serbie qui a mal démarré son Euro puisqu'ils ont perdu 1-0 contre l'Angleterre. Néanmoins ils n'ont pas été ridicules, ils se sont créés quelques occasions, mais les Anglais ont réussi à être forts défensivement et à terminer ce match sans prendre de but. Du côté de la Slovénie, on les avait joués lors du premier match, vous avez partagé le pronostic suivant, Slovénie ne perd pas contre le Danemark, et ils ont réussi à accrocher le match nul. Donc attention à cette équipe de Slovénie qui a encore des choses à prouver. C'est un groupe extrêmement homogène, l'Euro de toute façon est extrêmement homogène, vous le voyez avec les différentes surprises qu'il y a. Et là, on a déjà une équipe de la Serbie qui est dos au mur, qui doit déjà prendre quelque chose sur ce match-là pour éviter d'être en grosse difficulté lors du dernier match, qui sera d'ailleurs contre le Danemark. Une équipe de Slovénie que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout, avec notamment leur star, Sesko, et il y a plutôt un bon effectif. Il y a le gardien Jan Oblak qui est excellent tout simplement. Et du côté de la Serbie, bon, c'est un peu plus compliqué, c'est pas des résultats franchement exceptionnels. On sait que d'ailleurs en qualification, ils n'ont pas terminé premier de leur groupe, ils avaient terminé juste derrière la Hongrie. Contrairement à la Slovénie qui avait terminé deuxième de son groupe, mais ils étaient à égalité de points avec le Danemark. Donc ça s'est joué au goal average particulier. Alors pour ce match-là, quand je vois les cotes, on a une cote magnifique de la Slovénie à plus de 5, mais on a la Serbie qui est obligée de réagir, qui doit faire quelque chose. Moi, au niveau de la cote ici, j'ai plutôt envie de partir sur Slovénie ou nul. Je vais vous montrer que vous allez voir que le dernier match entre la Slovénie et la Serbie, qui était d'ailleurs en Slovénie, la Slovénie était à domicile et n'avait pas une cote supérieure à 5, alors que là on est sur un terrain neutre et il y a une cote supérieure à 5 pour la Slovénie. Mais comme je le dis, la Serbie a perdu son premier match, donc ils ont vraiment l'obligation de réagir. Néanmoins, ça sera pas facile. Je vous conseille tout simplement la double chance. Je vois bien une petite surprise, plutôt un match nul, mais voilà, on sait jamais, la Slovénie pourrait l'emporter. Donc le 1N est coté à 2,09. Slovénie ne perd pas et je vois bien un but partout entre ces deux formations. La Slovénie qui est plutôt intéressante dans le jeu. Danemark contre Angleterre. Alors là encore, on a un beau petit choc, deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer ces dernières années. Alors c'est plutôt à l'avantage des Anglais qui gagnent assez régulièrement contre le Danemark. Les Anglais qui, comme je dis, ont été assez performants, notamment défensivement, où ils ont su mettre leur petit but et derrière garder leur cage inviolée. Le Danemark qui a fait un petit peu tâche, qui avait ouvert le sort contre la Slovénie et qui s'est fait rejoindre. Une équipe du Danemark que je trouve moins forte ces précédentes, par rapport aux dernières années tout simplement. Et une équipe d'Angleterre qui a une revanche à prendre, qui est arrivée en finale de son dernier Euro et qui va vouloir être en mode rouleau compresseur. Donc ici, franchement, j'ai du mal à voir l'Angleterre perdre. Le Danemark doit faire quelque chose, mais l'Angleterre est largement supérieure, je trouve. Là où on a un petit pronostic qui peut être intéressant, regardez bien les amis, c'est un groupe où il y a eu très peu de buts. Alors il n'y a eu qu'une seule journée, vous allez me dire, mais chaque équipe a mis grand maximum un but sur les deux premiers matchs. Lors des confrontations entre le Danemark et l'Angleterre, c'est très très rare qu'il y ait plus de 4 buts dans le match, qu'il y ait plus de 3,5 buts. Les matchs du Danemark sont plus ou moins fermés, c'est assez rare aussi qu'on ait plus de 3,5 buts. Idem pour l'Angleterre, donc ici je m'attends à un match fermé. Pourquoi pas le premier 0-0 les amis, on n'a pas encore eu de 0-0 si je vous dis pas de bêtises dans cet Euro. Ça pourrait tomber ici, on a deux défenses plutôt pas mal. Pour faire gonfler la cote, moi je vous conseille tout simplement le N2 et le moins de 3,5 buts qui vous fait une cote à 1,48. Je vois bien un petit 0-0, voilà. Ou alors s'il y a une victoire, ce sera une petite victoire de l'Angleterre comme contre la Serbie je pense. Donc voilà, je m'attends pas à un festival offensif de ces deux équipes. Pologne contre Autriche, on passe au groupe de la France les amis, et sachez que j'ai un pronostic et que j'ai envoyé un pronostic, je vous le partagerai sur Telegram, donc plutôt que de vous analyser ça à la fois sur Telegram et sur YouTube, je vous invite directement à venir voir mon pronostic avec ma mise sur le canal Telegram. Je le rappelle, vous avez la description, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je vous invite à venir voir mon pronostic et à suivre si vous êtes d'accord avec mon choix. Pays-Bas contre France, du coup, maintenant on va analyser ce petit choc du groupe D. Kylian Mbappé qui, comme vous le savez, sera indisponible pour ce match-là. C'est un gros coup dur pour les Bleus qui ont bien évidemment vu leur cote largement augmenter. Avec Mbappé, la cote était à 1,80. Sans Mbappé, la cote était à 2,25.
Une équipe des Pays-Bas qui a une très bonne équipe, hein. Franchement, ils ont été plutôt impressionnants contre la Pologne, ils ont été menés au score et ils ont réussi à renverser le match. Je trouve que c'est vraiment une bonne équipe, c'est une équipe qui peut faire quelque chose dans cette compétition, je pense. Et c'est une équipe, voilà, nous on les avait battus en 2023 lors de l'Euro, on était dans le même groupe que eux, mais voilà, attention, cette équipe des Pays-Bas, elle est jamais évidente à jouer. Là, on n'a pas Mbappé, moi je me demande si justement il n'y a pas des buteurs à aller chercher. Alors je ne sais pas, Didier Deschamps, s'il va titulariser Giroud, Thuram, on ne sait pas encore ce qu'il va faire sur ce match-là. Mais il y aura des buteurs à jouer. Donc encore une fois, on vous les partagera sur Telegram. Il y aura sûrement des beaux boosts à prendre là-dessus. Moi, ce que je vous conseille pour ce match-là, étant donné que Mbappé est pas là, je pense que le match nul peut être envisageable. Ici, clairement, même si les Français resteraient deuxième en cas de match nul, sans Mbappé, ça serait pas forcément un mauvais résultat. Derrière, il faudrait juste assurer contre la Pologne. Et avec un match nul, les deux équipes seraient quasiment sûres d'être qualifiées au prochain tour, étant donné qu'il y a beaucoup de troisièmes qui vont rester à 3 points. Donc voilà, le match nul remboursé 6 victoires de la France fait une cote à 1,87. Voilà, ça vous permet d'encaisser s'il y a match nul et d'être remboursé en cas de victoire de la France. Avec Mbappé, je pense que mon pronostic aurait été différent, mais là, voilà, la France, un match nul, ça me semble pas un si mauvais résultat que ça, hein, et pour les Pays-Bas non plus d'ailleurs, qui garderaient leur première place. Donc voilà, match nul remboursé 6 victoires de la France, côté à 1,87. Un petit but partout ne me surprendrait pas non plus. Encore une fois, on va jouer des buteurs sur ce match-là, je pense. On attend de voir un petit peu ce que Deschamps va faire. Et on aura sûrement des boosts qui vont être vraiment très intéressants à prendre sur cette rencontre. Donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le canal Telegram. On vous partage régulièrement des boosts quand on les trouve sympas. Et ça vous permet de gagner un petit billet sur ce genre de gros match. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.